Dans une petite pièce sombre, le bruit sec des sacs qu'on ferme violemment résonne, mêlé aux cris de deux nourrissons. C'est ici, dans cette atmosphère lourde, que le destin de Samuel a basculé. Ce jour-là, sa femme, Helena, a décidé que la pauvreté était une maladie contagieuse, une maladie qu'elle ne voulait plus porter. Samuel venait tout juste de perdre son emploi sur les chantiers et Helena, elle, jetait ses dernières affaires dans une valise, prête à fuir cette vie qu'elle méprisait désormais. La voix brisée par le désespoir, Samuel la supplia, pointant du doigt les deux petits berceaux. « Helena, regarde-les. Ce sont tes filles. Elles n'ont que 3 mois. Comment peux-tu faire ça ?» Helena se retourna, mais son regard était aussi froid que la glace, vide de toute émotion. Ses paroles, tranchantes comme des lames de rasoir, frappèrent Samuel en plein cœur. « Je ne me suis pas marié pour compter chaque grain de riz. Garde tes filles, Samuel. Fais-en des mendiantes ou des reines, je m'en moque. Pour moi, elles n'existent tout déjà plus. » La porte claqua, un son final et brutal qui emporta avec lui le dernier parfum de leur vie de famille. Le silence qui suivit était assourdissant, seulement perturbé par les pleurs innocents de ces 2 bébés, Zara et Zina. Samuel était seul, abandonné, sans travail, sans argent, mais avec 2 petites vies entre ses mains, Samuel aurait pu sombrer. Il aurait pu se laisser emporter par le désespoir, maudire son sort et abandonner à son tour. Mais en regardant les visages fragiles de Zara et Zina, il a vu non pas un fardeau, mais une promesse. Une promesse de se battre, de survivre, de leur offrir un avenir meilleur, quoi qu'il en coûte. C'est à ce moment précis que Samuel a pris une décision qui allait forger sa légende. N'ayant plus rien, il a utilisé ses dernières économies pour louer une vieille charrette en bois, usée par le temps et le travail. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève, il accomplissait le même rituel sacré. Il attachait délicatement ses 2 filles contre son torse avec de solides pagnes colorées. Elles étaient son trésor, son armure contre la dureté du monde. Puis, il partait au grand marché, le cœur lourd mais l'esprit déterminé. Sous le soleil brûlant d'Afrique, au milieu de la poussière et du bruit incessant, Samuel est devenu une figure connue de tous. L'homme à la charrette et au bébé. Sa tâche était éreintante. Il poussait sa charrette, transportant des sacs de ciment si lourds qu'il lui cisaillaient les épaules. Des montagnes de farine qui le recouvraient d'une fine poussière blanche, ou encore des régimes de bananes pour les commerçants. À chaque effort, à chaque goutte de sueur qui perlait sur son front, il sentait le poids réconfortant de ses filles contre lui. Leur petit souffle régulier était sa motivation, leur chaleur était son énergie. Il travaillait sans relâche, acceptant les tâches les plus ingrates pour quelques pièces, juste assez pour acheter du lait pour ses filles et un peu de nourriture pour lui. Bien sûr, tout le monde ne le voyait pas d'un bon œil. Certains le pointaient du doigt, se moquaient de cet homme qui transportait des bébés comme des marchandises. « Regardez ce fou !» disait-il en ricanant. « Il ferait mieux de les confier à quelqu'un. Il va les tuer sous ce soleil !» Chaque mot était une nouvelle blessure, mais Samuel avait appris à transformer la douleur en carburant. Il ignorait les rumeurs, les regards méprisants, et se concentrait sur le rythme de sa marche et les visages endormis de Zara et Zina. Heureusement, dans ce monde de dureté, une lumière a brillé. Une vieille voisine, que tout le monde appelait affectueusement Tante Rose, observait Samuel depuis des semaines. Elle n'y voyait pas de la folie, mais une bravoure et un amour paternel infini. Touchée par son dévouement, elle s'est approchée de lui un soir. « Mon fils, lui dit-elle avec une douceur maternelle, ce que tu fais est admirable. Laisse-moi t'aider, amène-moi les petites chaque matin, je veillerai sur elles. Tu pourras travailler plus librement et gagner un peu plus. » Samuel, ému aux larmes par cette générosité inattendue, accepta. Cette aide providentielle a changé sa vie. Libéré du souci constant pour la sécurité de ses bébés, il a pu redoubler d'efforts, travailler plus longtemps, accepter plus de contrats. Les années ont passé, rythmées par la sueur et les sacrifices. Le petit corps de Samuel est devenu sec et noueux, sculpté par l'effort.
Ses mains étaient calleuses et crevassées, ses vêtements étaient usés jusqu'à la corde. Il ne s'achetait jamais rien de neuf, pas une chemise, pas une paire de chaussures. Chaque centime durement gagné était méticuleusement épargné. Pas pour lui, jamais pour lui. Cet argent était destiné à l'éducation de ses filles. Zara et Zina grandissaient, devenant des jeunes filles intelligentes, curieuses et travailleuses, conscientes des immenses sacrifices de leur père. Pour elles, chaque bonne note était une façon de le remercier, de lui dire que ses efforts n'étaient pas vains. Le soir, dans leur petite maison modeste, il les aidait à faire leurs devoirs à la lueur d'une lampe à pétrole, son visage fatigué, s'illuminant de fierté à chaque leçon apprise, à chaque problème résolu. Il préférait acheter les meilleurs livres plutôt qu'un nouveau pantalon. Il voyait l'éducation comme la seule clé capable de les libérer de la pauvreté qui l'avait enchaîné. Et puis, un jour, le miracle s'est produit. Le jour de leurs 18 ans, une grande enveloppe est arrivée. Zara et Zina, le cœur battant, l'ont ouverte ensemble. Elles avaient été admises. Pas n'importe où, non. Elles avaient été acceptées dans la plus prestigieuse école d'ingénieurs du pays, l'école polytechnique. Un rêve qui semblait inaccessible, une porte vers un avenir radieux. La joie a inondé leur modeste foyer. Elles ont sauté dans les bras de leur père, riant et pleurant en même temps. Samuel les serrait fort, le visage rayonnant de bonheur. C'était l'aboutissement de 18 années de sacrifice, la plus belle des récompenses. Mais plus tard dans la soirée, alors que la maison était redevenue silencieuse, Samuel s'est retiré dans l'ombre de sa chambre. La joie avait laissé place à une angoisse profonde. Il a sorti la lettre d'admission et a relu la section concernant les frais d'inscription. La somme était astronomique, un montant qu'il n'avait jamais possédé de toute sa vie, même en rassemblant toutes les économies qu'il avait mis tant de peine à amasser. L'homme qui avait soulevé des tonnes de ciment sans jamais plier s'est effondré sur son lit, le corps secoué de sanglots silencieux. Il pleurait non pas de tristesse, mais de rage et d'impuissance. Il avait mené ses filles jusqu'aux portes du paradis, mais il n'avait pas la clé pour les faire entrer. Que va-t-il faire? Jusqu'où un père est-il prêt à aller pour l'avenir de ses enfants? La rumeur dit qu'il serait prêt à se vendre comme esclave pour payer leurs études. Est-ce vraiment la seule solution qui lui reste? Et quelle est cette rencontre inattendue, au détour d'un restaurant chic où ils ne devaient jamais mettre les pieds, qui pourrait bien changer leur vie à jamais? La personne qu'ils va y croiser pourrait être la clé de leur avenir, ou le fantôme d'un passé qu'ils croyaient enterré. Pour connaître la suite de l'incroyable histoire de Samuel, Zara et Zina, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer la deuxième partie. Vous ne voudrez absolument pas rater ça. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la suite de cette aventure poignante. Dans les ruelles poussiéreuses de notre quartier, une histoire se murmure, celle de Samuel, un homme au cœur aussi grand que sa misère. Père dévoué de deux jumelles brillantes, Zara et Zina, il n'avait qu'un seul rêve, leur offrir l'éducation qu'il n'avait jamais eue. Il poussait sa charrette sous le soleil brûlant, chaque tour de roue étant une prière pour leur avenir. Mais les frais de scolarité pour l'école d'ingénieurs étaient un mur infranchissable. Déterminé, Samuel a pris une décision folle. Il a fait le tour des villas somptueuses du quartier, frappant aux portes des hommes les plus riches. Sa proposition était simple et poignante. « Je travaillerai pour vous gratuitement pendant 10 ans, corps et âme. En échange, payez les études de mes filles. 10 ans de sa vie contre une chance pour elle. » Mais partout où il allait, il ne trouvait que des portes closes, des regards méprisants et des rires moqueurs. « Dixan, pour tes filles, retourne à ta charrette, pauvre fou !» lui lançait-on. Chaque refus était un coup de poignard dans son cœur de père. Zara et Zina voyaient leur père rentrer chaque soir un peu plus brisé, le dos courbé non seulement par le poids de sa charrette, mais par celui de l'humiliation. Le voir s'épuiser ainsi leur était insupportable. Un soir, se regardant dans le silence de leur petite maison, elles ont pris une décision qui allait changer leur vie. Elles ont mis leur rêve d'ingénieur de côté, dans une boîte secrète de leur cœur, et ont décidé de se battre. Avec le peu d'argent qu'elles avaient, elles ont monté un petit stand de nourriture au bord de la route. Leur cuisine était simple, mais
faite avec amour et une propreté impeccable. Le courage, mes amis, est une graine qui peut germer même sur la terre la plus aride. Le petit stand de Zara et Zina a commencé à attirer les passants. L'odeur de leurs plats, leur sourire malgré la fatigue, leur détermination, tout cela a touché les cœurs. Bientôt, le stand est devenu un petit restaurant, modeste mais toujours plein. Les gens ne venaient pas seulement pour la nourriture, ils venaient pour l'atmosphère, pour cette histoire de courage et d'amour filial qu'on pouvait sentir dans l'air. Zara et Zina travaillaient sans relâche, de l'aube jusqu'à tard dans la nuit, mais elles le faisaient ensemble et pour leur père. Un soir, alors que la dernière chaise était retournée sur la table et que la fatigue pesait lourdement sur leurs épaules, le destin a frappé à leur porte. En nettoyant sous une table, Zara a senti quelque chose. Une mallette. Une lourde mallette en cuir noir. Oubliez-la. Le cœur battant, elles l'ont ouverte. Leurs yeux se sont écarquillés. À l'intérieur, ce n'était pas juste quelques billets. C'était une fortune, des liasses de billets de banque si épaisses qu'elles pouvaient à peine y croire, accompagnées de documents qui semblaient très importants. Le silence s'est installé, seulement troublé par leur respiration rapide. Zina, la plus impulsive, a murmuré, les yeux brillants de larmes et d'excitation. « Zara, c'est notre chance. On pourrait tout payer. L'école, une vraie maison pour papa. Il n'aurait plus jamais à pousser cette charrette. » C'était la porte de sortie, la réponse à toutes leurs prières, posée là, devant elle. Une tentation immense, un raccourci vers le bonheur qu'elle cherchait tant à construire. Mais Zara, bien que tout aussi émue, a secoué la tête doucement. Elle a regardé sa sœur et a dit « Zina, qu'est-ce que papa nous a appris? Il nous a appris l'honneur, la dignité, pas le vol. Cet argent ne nous appartient pas. Notre richesse, c'est notre intégrité. » Cette nuit-là, elles n'ont presque pas dormi. La mallette posée entre elles comme un test, une épreuve envoyée par les ancêtres. Leur pauvreté criait de la garder, mais leur éducation leur ordonnait de la rendre. Le lendemain matin, la décision était prise. Elles ont utilisé les informations trouvées dans les documents pour contacter le propriétaire de la mallette. Il s'agissait du général Bakari, un homme d'affaires et militaire très influent, connu pour sa rigueur et son pouvoir. On disait qu'il était intraitable. En tremblant un peu, elles ont obtenu un rendez-vous. Face à cet homme imposant, dans son bureau luxueux, elles ont simplement posé la mallette sur la table. Le général, qui la cherchait partout avec angoisse, les a regardés, stupéfaits. Il s'attendait à une demande de rançon, à de la cupidité. Mais il n'a vu que deux jeunes femmes humbles et honnêtes. Il a vérifié le contenu, rien ne manquait. Touché au plus profond de son être par une probité si rare de nos jours, il ne leur a pas simplement donné une récompense. Il a vu en elles bien plus qu'une simple honnêteté. Il a vu un potentiel, une force de caractère. Il a souri, un vrai sourire, et leur a tendu non pas une liasse de billets, mais un jeu de clés. Ces clés ouvrent un complexe immobilier qui m'appartient, en plein centre-ville, leur a-t-il dit. Il est à vous. Faites-en le plus grand et le plus beau restaurant du pays. Considérez le loyer comme payé pour les 10 prochaines années. Votre honnêteté vaut bien plus que l'argent qui était dans cette mallette. Zara et Zina n'en croyaient pas leurs oreilles. C'était un rêve plus grand que tout ce qu'elles avaient osé imaginer. Leur acte d'honneur venait de transformer leur destin. Le succès a été fulgurant. Avec leur sens du travail et la bénédiction du général Bakari, leur restaurant est devenu l'endroit le plus en vue de la capitale. Le luxe se mêlait à la chaleur humaine qu'elles avaient préservée. Et Samuel, leur père, il a enfin pu abandonner sa charrette. Fini le dos courbé et les mains calleuses. Il est devenu le roi de leur domaine, accueillant les clients avec une fierté qui illuminait son visage, se promenant dans le restaurant qui était le fruit du courage et de l'intégrité de ses filles. La vie était belle, juste et pleine de promesses. Mais le destin, mes amis, est un conteur plein de surprises. Il aime les rebondissements. Un après-midi ordinaire, alors que le service battait son plein, une femme s'est présentée à l'entrée des cuisines. Ses vêtements étaient usés, ses traits tirés par une vie de difficultés. Elle demandait humblement un travail, n'importe lequel, même le plus ingrat. Un poste de plongeuse pour gagner de quoi survivre. Zara, la voyant,
a ressenti une étrange pitié et a accepté de lui donner sa chance. Cette femme ne le savait pas, et les jumelles non plus, mais elle n'était pas une inconnue. C'était leur mère, celle qui les avait abandonnés, bébés, 20 ans plus tôt. La voici de retour, non pas en mère repentante, mais en simple employée dans l'empire bâti par les filles qu'elle a laissées derrière elle. Comment Samuel, leur père, réagira-t-il lorsqu'il croisera le regard de celle qui a brisé sa vie? Cette femme est-elle revenue par hasard ou est-elle porteuse de nouvelles tempêtes? Sa présence, tel un poison silencieux, menace de fissurer les fondations de ce bonheur si durement gagné. L'empire que Zara et Zina ont construit à la sueur de leur front et à la force de leur honneur pourra-t-il résister à ce fantôme du passé? L'histoire de la mallette du destin n'est pas encore terminée. Le chapitre le plus difficile ne fait que commencer. Merci de nous avoir suivis. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer la suite. À très bientôt. Imaginez, vous entrez dans un restaurant et là, votre passé vous frappe en plein visage. C'est exactement ce qui est arrivé à Samuel. En visite dans le restaurant florissant de ses filles, il a croisé le regard de la nouvelle plongeuse. Son cœur a failli s'arrêter. C'était Elena, son ex-femme, celle qu'il avait abandonnée pour une vie de luxe. Mais le destin est un drôle de farceur. Après plusieurs mariages ratés avec des hommes riches qui l'ont finalement mise à la rue, Elena avait tout perdu. Elle était là, à nettoyer les assiettes, dans le restaurant bâti sur les ruines de la vie qu'elle avait détruite. Le choc était total. Samuel, l'homme qu'elle avait méprisé, était maintenant le patriarche d'un empire, et elle, la reine déchue, n'était plus qu'une ombre. La première réaction de Zara, l'une des jumelles, a été la fureur. « Dehors! Je ne veux plus jamais la voir ici !» a-t-elle crié, la trahison de sa mère ravivant une douleur ancienne. Comment osait-elle revenir après tout le mal qu'elle avait fait? Mais Zina, sa sœur jumelle, a vu au-delà de la colère. Elle a vu une femme brisée, une mère malgré tout. Poussée par une compassion immense, elle a convaincu Zara de lui donner une chance. Contre toute attente, elles ont décidé de ne pas la laisser à la plonge. Elles l'ont nommée superviseuse, espérant lui offrir une dignité retrouvée et lui éviter les tâches les plus difficiles. C'était un acte de pardon incroyable, un pari sur la rédemption. Mais peut-on vraiment changer la nature d'un serpent? Malheureusement, le proverbe dit vrai. À peine Elena a-t-elle retrouvé un semblant de pouvoir qu'elle a montré son vrai visage. Loin de la gratitude, elle est redevenue la femme arrogante et méprisante qu'elle avait toujours été. Elle a commencé à tyranniser les autres employés, créant une ambiance toxique dans ce lieu qui était autrefois un havre de paix. Les murmures de mécontentement se sont transformés en plaintes ouvertes. Elle détournait de l'argent des caisses, de petites sommes au début, puis de plus en plus, pensant que personne ne remarquerait. L'atmosphère chaleureuse du restaurant s'est évaporée, remplacée par la peur et la méfiance. Les clients fidèles, sentant ce changement, ont commencé à déserter. Le restaurant, fruit de tant de sacrifices, commençait à péricliter à cause du poison qu'Elena distillait chaque jour. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase fut son insolence envers Samuel. Un jour, devant tout le personnel, elle l'a pointé du doigt et a craché son venin. « Tu n'es qu'un porteur de charrette qui a eu de la chance », lui a-t-elle lancé avec tout le mépris du monde. Cette insulte n'était pas seulement dirigée contre Samuel, mais contre tout ce qu'il représentait. Le sacrifice, le travail acharné, l'amour inconditionnel pour ses filles. C'en était trop. Pour Zara et Zina, la ligne avait été franchie. Elles ont compris une leçon douloureuse. Le sang ne peut pas tout excuser. Le pardon a ses limites, surtout face à la trahison répétée. Elles ne pouvaient plus laisser leur mère détruire ce qu'elles avaient censé mis une vie à construire. La décision, bien que déchirante, était inévitable. Zara et Zina ont alors pris une décision à la fois juste et humaine. Elles ne l'ont pas jetée à la rue comme elle l'avait été. Elles lui ont installé une petite boutique, loin du restaurant, pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins et vivre dignement. C'était leur façon de dire « Nous ne t'abandonnons pas, mais tu ne peux plus faire partie de notre vie professionnelle, de notre sanctuaire. » Elles lui ont formellement interdit de remettre les pieds au restaurant. C'était la fin d'un chapitre douloureux. Et comme par magie, une fois Elena partie, le calme était revenu.
L'ambiance toxique s'est dissipée. Les employés ont retrouvé le sourire et les clients sont revenus en masse. Le restaurant a non seulement retrouvé sa gloire passée, mais a connu une expansion spectaculaire, s'étendant même à l'international. La preuve que parfois, pour grandir, il faut savoir couper les branches mortes, même si elles font partie de notre arbre généalogique. Le succès était là, total, éblouissant. Les jumelles avaient tout pour être heureuses, mais en regardant leur père, elles voyaient une solitude discrète dans ses yeux. Il avait tout sacrifié pour elles, et maintenant, elles voulaient lui rendre l'appareil. Elles ont décidé de lui organiser la plus belle des surprises. Elles connaissaient une femme au cœur d'or, une veuve nommée Florence, qui travaillait avec elles depuis le tout début. Elle était douce, bienveillante, et avait toujours eu un regard admiratif pour Samuel. Doucement, elles ont joué les entremetteuses. Et ce qui devait arriver arriva. L'amour a fleuri, un amour mature et apaisé. Le bonheur de Samuel était la dernière pièce manquante du puzzle. Un double mariage fut célébré, celui des jumelles avec leurs fiancés, et celui de Samuel et Florence. Devant l'autel, en voyant ses filles rayonnantes et sa nouvelle épouse à ses côtés, Samuel a laissé couler des larmes de joie. Il a compris que sa promesse était tenue. Il n'était plus Samuel, le porteur de charrette. Il était le patriarche d'une lignée de reines, l'architecte d'un bonheur bâti sur l'amour et le sacrifice. Cette histoire de sacrifice, de trahison et de triomphe est le reflet de tant de vies. Si elle vous a touché, si le courage de ce père et la force de ses filles vous ont inspiré, montrez-nous votre soutien. Aimez cette vidéo, partagez-la pour rendre hommage à tous les parents qui se battent chaque jour pour l'avenir de leurs enfants. Et dites-nous en commentaire, à la place des jumelles, qu'auriez-vous fait face au retour d'Elena? Auriez-vous pardonné? Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle histoire.